nous tous, nous avons, disons, une tendance à comprendre les réalités africaines avec un logiciel préfabriqué qui est un logiciel occidental. C'est ça qu'il dit. En fait, on se considère peut-être nous-mêmes comme des sous-hommes parce qu'on a reçu une éducation occidentale, on a été à l'Occident, enfin à l'école de l'Occident, et on a évolué avec ça. Et c'est difficile aux gens de pouvoir aujourd'hui se projeter dans une dimension complètement différente, qui n'existe pas, quelque chose qui n'a pas été encore fait. Alors, quand il parle de souveraineté, je vais vous dire, moi je comprends la souveraineté dans le paradigme africain. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté, c'est l'expression de notre identité fondamentale. La souveraineté n'est pas politique. Cela fait partie de l'expression de l'identité fondamentale d'un peuple. À partir du moment où un peuple reconnaît son identité fondamentale comme étant son premier devoir et son premier droit, ce peuple ne peut que réclamer une seule chose, la souveraineté. Vous savez, quand un roi est souverain, il n'est pas souverain en dehors de son identité fondamentale. Alors, aujourd'hui, cet aspect est, disons, éludé. Parce que personne ne se pose la bonne question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un peuple a une identité fondamentale. La question pourrait être, pourquoi l'eau est l'eau? Pourquoi l'identité fondamentale est-elle une identité fondamentale? Et pourquoi, selon Ibrahim Traoré, on ne peut pas se développer en dehors de son identité fondamentale? Simplement parce que toute forme de développement en dehors de son identité n'est plus du développement, puisque le développement part forcément de notre identité. Mais toute forme de développement en dehors de son identité, c'est de l'enveloppement, c'est de la fausse démocratie, c'est de la démocratie imposée. C'est ce que j'appelle l'impérialisme identitaire. C'est-à-dire que votre identité vous a été enlevée, blacklistée, et une autre identité vous a été imposée, c'est de l'impérialisme identitaire.